Les rillettes. On démarre tout de suite avec ce beau printemps des rillettes. Voilà. Eh bien, j'y vais alors, puisque allez. C'est parti. Alors, c'est vrai, comme je disais, c'est un peu... Peut-être qu'on va avoir une petite musique, on ne sait pas, on verra oui, bien. Oui, je ne sais pas, mais alors, on remplace les hirondelles par nos porcs fermiers de la Sarthe, hein, c'est important. Ils ont démarré il y a une semaine. France 3 s'est associé, en tout cas, à cette première édition du printemps des rillettes. Alors, bel hommage forcément à notre charcuterie régionale. Alors, je voulais faire, avant qu'on rentre un petit peu dans les festivités touristiques, gastronomiques, en tout cas de ce printemps des rillettes, qui nous touche, même si ça démarre du Mans, bien évidemment. C'est un regard charcutier, parce que c'est important, nos amis charcutiers, ils sont là, artisans, défenseurs en tout cas de nos traditions et de la qualité. Clin d'œil sur un label qui est le savoir-faire charcutier, parce que quand on va chercher nos produits, rillettes ou pas rillettes, je voulais revenir sur ça en 2 secondes. Avant, Eric, que vous reveniez sur ça en 2 secondes, je vous propose d'écouter... Ah, il y a un sujet? Un morceau. Non, c'est la musique Saint-Michel, les rillettes du Mans. Alors on y va. En musique. Un petit Ma peu de musique recette vient de l'Ouest, même si les Parisiens me toient. Je suis fier de mes origines sartoises. Dans ma ville, on m'admire autant qu'on me déteste. Mais dans les concours de rillettes, personne ne peut me tester. Quoi de meilleur qu'une tartine de pain de campagne grillée? Voilà un artiste qu'on a découvert sur Internet en préparant cette émission qui s'appelle Saint-Michel, les rillettes du Mans. Voilà, et il se produit au Mans, j'espère, un peu quand même en ce moment. Certainement. Bon, alors je vais revenir sur notre printemps. Allez, c'est parti, Eric. J'étais sur ce savoir-faire charcutier, c'est important parce qu'on s'adresse quand même à nos consommateurs, nos consommatrices. On sait que nos charcuteries, elles sont sans phosphate, sans exhausteur de goût, sans gélifiant. Ça, c'est important. Et on parlera tout à l'heure de fumage pour un tout autre produit. Et on a des produits fumés également dans la charcuterie. Et le fumage ne se fait qu'avec des produits naturels. Donc, c'est important. Une bonne charcuterie, bah, on peut en manger. Hein, on connaît le problème du cholestérol que l'on peut avoir. Ce n'est pas un souci si on est bien sûr raisonnable. Alors, ce printemps des rillettes démarre avec, depuis une petite semaine, avec forcément le pot de rillettes que nous connaissons tous, hein, les rillettes du Mans. Alors, Alicia, ça sent merveilleusement bon la viande qui a confit, hein, puisque forcément, il y a 2 rillettes finalement qui aujourd'hui... Dis donc, vous avez bien petit déjeuner ce matin, Eric? Oui, j'ai goûté, parce que quitte à faire une chronique, autant savoir de quoi on parle. Effectivement, je vous le concède. Alors effectivement, je vais vous dire, elles sont très très bonnes, bien évidemment. Alors il y a les rillettes du Mans, et le printemps des rillettes, bien sûr, est parti des porcs fermiers Label Rouge, de la Sarthe, bien évidemment. Clin d'œil quand même à nos amis de Tours, puisqu'il y a une rillette de Tours. Son mode de cuisson est différent, mais on reste de toute façon dans le choix des cochons. Les Tourangeaux sont branchés grillettes aussi. Ah oui, la rillette de Tours est aussi connue que la rillette du Mans. D'ailleurs, Rabelais, puisqu'on a quand même un ancêtre commun français qui a mis forcément la cuisine sur un piédestal. Donc Rabelais, François de son petit prénom, qui disait toujours de vivre bien joyeux, forcément dès 1400, je dirais, travailler la rillette de Tours. Mais les rillettes du Mans sont venues plus tard, et le mot rille vient finalement d'une traduction d'une latte. Et parce qu'en fait, ce sont des tranches de porc. Et de riz est devenu rillette. D'accord, c'est comme ça. Moi, je pensais que c'était un type qui riait un peu trop. Non, les rillettes, voilà, ça vient de cette origine. Et puis, clin d'œil forcément au mot charcutier, hein, qui est bien sûr du vieux François. Français, donc des chairs cuites, on cuit des chairs, hein, donc charcutier, un charcutier aujourd'hui. Voilà, c'est du bon sens près de chez nous. Donc ce printemps a démarré depuis une petite semaine, il se termine ce dimanche, en tout cas sur la région mancelle. Hein. Conneré est donc le terrain de naissance quand même des rillettes. Hein. Le groupe Prunier, hein, qui est un industriel artisanal quand même, hein, fait des rillettes toujours médaillées. Conneré est vraiment la souche, le vivier en tout cas de la rillette. Alors ce sont des rendez-vous, 72 rendez-vous, des rendez-vous gourmands avec des dégustations chez les artisans, c'est ça qui est bien. Ils sont partis du produit, donc du produit fermier. Hein, je rappelle que un label rouge est important, nos porcs le sont. Et là, Eric, là, on voit sur les images qu'on voyait, bon, bah, on les voit plus. Et vous allez retrouver tout un ensemble de... Philippe est mort de rire derrière. Non, mais c'est important parce que quand vous avez un printemps, on sort de chez soi et on va à la rencontre forcément des amis et forcément de la gourmandise des rillettes. Alors à Neuville-sur-Sarthe, à la boucherie de Monsieur Aubier, on peut déguster. À la Chapelle Saint-Aubin, au Mans, Chasse Royale chez Thierry Bergère, c'est pareil. Ce sont tous ces bouchers et charcutiers qui participent à ce printemps et qui offrent effectivement des logiques de dégustation. Nos amis ne sont pas avares aussi de réseaux sociaux,
puisque ce printemps des rillettes se vit aussi sur Facebook. Donc, on élargit le champ d'action. On n'est pas comment. Même nous, à Nantes, on peut, au travers de photos, participer à comment on mange les rillettes. Mais justement, est-ce que ça peut se manger chaud? Bien sûr, la rillette se mange froid Autant ou chaude. pour moi. Je me renseigne. On verra parce que j'en parlais en régie avant, on a quelques connaisseuses et on peut faire un écrasé de pommes de terre chaudes, comme une purée écrasée à la fourchette. On y additionne ces morceaux de rillettes. Comme un hachis parmentier. Enfin, oui, un ça genre fait, de voilà, rillette parmentier. Un rillette parmentier sympathique, en tout cas, improvisé, de bonne tenue, une bonne tranche de pain de campagne. Et puis, je vois que Mathieu Fouquet est emballé par cette recette. Morceau d'origine, donc ça peut pas... La magie fonctionne. En clin d'œil, certains s'effectuent aussi des tartes à la rillette. Donc, bon, c'est riche, hein, bien évidemment, à prendre avec modération quand même. Mais voilà, la rillette n'est pas qu'un produit froid, effectivement. Elle peut se consommer froide ou chaude. Alors, je reviens sur ce Facebook parce que comment vous mangez la rillette? Vous pouvez gagner 1 an de rillette. Imaginez quand même. Ah, c'est cool ça. Voilà, ça vaut quand même le concours. Ça vaut le détour. Ah bah moi, je trouve en tout cas. Donc... Juste 2 secondes, Virginie Rohr, comment vous les mangez, vos rillettes? Avec une petite tartine de pain, là, c'est parfait, ça me semble parfait. Cornichon ou pas cornichon? Alors, il y a 2 voies. Hein. Moi, je dirais le cornichon, si il est maison, et après, la première ou deuxième bouchée. C'est-à-dire que d'abord, et je parle ici sous la tutelle d'un manceau, effectivement, il faut d'abord manger la rillette pour la goûter, dans son expression, mais un vrai cornichon fait maison, dans un bon vinaigre qui a été aromatisé, personnellement, je suis preneur. Hein. Ça, Mathieu Fouquet, vous confirmez? Je suis preneur de ne pas mélanger les vrais cornichons seuls et la rillette seule. Bon, bah c'était la conclusion. Voilà, il y a 2 familles. Manger de toute façon des rillettes avec des cornichons. Mais c'est un avantage, cela. C'est qu'au moins, ça crée de la discussion. Et autour de la rillette et du cornichon, eh bien, c'est des heures et des heures d'échanges qui vont se faire. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps. Bah non, justement, la discussion, on la finira en antenne. Eh ben, on la finira en antenne. De rillettes qu'on pourra faire tourner. D'ailleurs, est-ce que vous voulez un petit peu de rillettes si vous voulez manger en attendant? En attendant, sachez que la Sarthe organise sa première édition et fête les rillettes comme Bayonne le fait avec le jambon ou Guéméné avec l'andouille. C'est du 18 au 25 mars. On retrouve Evan à Saint-Nazaire.